Bienvenue. Je vais te raconter une petite histoire. Pour l'écouter, je te propose de t'installer confortablement dans un endroit calme. Et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour te créer les images de cette histoire dans ton imagination. Bonne écoute! Le jardin du roi. Il était une fois un roi bon et juste qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter les immenses jardins de son château avec toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Ces jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à 1000 lieues alentour. Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ces jardins, habillés par autant de grands arbres dont les cimes tutoyaient les nuages, que de petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants. Un jour, le bon roi dut s'absenter pour un voyage officiel. À son retour, il n'avait qu'une hâte, retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmonieuse de ces jardins. Il eut un choc en constatant que les plantes et les arbres qu'il aimait tant étaient en train de mourir et sécher. Il s'adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui avait bien pu se passer. Le pin lui répondit avec un air triste. « J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne serais capable de produire d'aussi beaux et bons fruits qu'il ne porte. Je me suis découragée et j'ai commencé à sécher. » Le roi alla trouver le pommier qui lui aussi était sur le point de mourir. Il l'interrogea à son tour et celui-ci dit avec un air plus triste encore. « En regardant la rose et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serais aussi agréable à regarder et aussi parfumée qu'elle. C'est alors que je me suis mise à sécher. » Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler et elle lui avoua, avec l'air le plus triste du monde. « Comme c'est dommage que je n'ai même pas l'âge de l'immense érable sage planté au loin. Comme c'est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées comme les siennes à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi parfumées soient-elles ? Je me suis donc mise à dépérir. » C'est alors qu'une toute petite fleur attira l'attention du roi. Alors qu'il l'avait à peine remarquée auparavant, elle semblait aujourd'hui capter toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n'était en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi, intrigué, l'interrogea sur sa surprenante vitalité. « J'ai failli me dessécher, » répondit-elle, « car au début, je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté d'un pin qui conserve sa verdure toute l'année, ni la beauté et encore moins le parfum de la rose. Et que dire de la sagesse de l'érable ? Désespérée que j'étais, j'ai voulu mourir moi aussi. Puis, je me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m'arroser, de prendre soin de ma terre. Vous m'avez accordé autant d'importance qu'au pin, qu'à la rose et qu'à l'érable. C'est donc que vous vouliez de moi autant que des autres, telle que je suis,
et que j'ai toute ma place dans ce jardin. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer tel que je suis et de contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible. C'est exactement ce à quoi je m'emploie depuis que vous êtes parti et ce à quoi je m'emploierai tant que je serai en vie. Que t'inspire cette histoire ? Est-ce qu'il t'arrive parfois de te comparer aux autres ? Lorsque tu te compares à quelqu'un d'autre, comment te sens-tu ? Je te propose de réaliser une petite expérience. Tout d'abord, pense à quelqu'un qui, selon toi, a quelque chose de plus que toi. Par exemple, tu penses peut-être que cette personne est plus belle, plus intelligente, plus sympa, ou encore qu'elle réussit mieux que toi. Pense bien à cette personne et observe comment tu te sens dans ton corps maintenant. Est-ce que tes muscles se contractent ? Comment te sens-tu dans ton énergie ? As-tu l'impression d'être plus petit ? Tout serré ? Et que ressens-tu comme émotion ? De la peur ? De la tristesse ? De la colère ? De la jalousie ? Observe-toi et ne te juge pas. Tu as le droit de ressentir tout cela. Observe et respire. Maintenant, je te propose de laisser tomber toute comparaison possible avec qui que ce soit et de t'aimer tel que tu es. N'attends plus d'être plus beau ou plus grand ou plus fort ou plus intelligent ou de mieux réussir, par exemple. Aime-toi maintenant. Accepte d'être qui tu es maintenant, sans aucune condition. Tu es génial, tu es magnifique. Tu es une belle lumière qui rayonne pour toi et tout autour de toi. Laisse cette belle lumière que tu es grandir en toi. Et maintenant, comment te sens-tu ? Est-ce que ton corps est plus détendu ? As-tu l'impression d'avoir plus d'espace pour respirer ? Quelles sont tes émotions ? Observe, respire et accueille ce qui se passe en toi. Apprendre à s'aimer tel que l'on est n'est peut-être pas toujours facile, mais cela s'apprend avec les expériences de la vie. Et c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Je te souhaite de t'aimer et de t'accepter tel que tu es, d'être toi-même, tout simplement, et de laisser rayonner ta belle lumière pour toi et pour notre monde. Namasté. As-tu apprécié ce conte ?
Si oui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à le partager pour faire voyager son joli message. Merci pour ta contribution et à très bientôt.